Je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km² où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain siégeant à l'ONU. Je viens à cette 39e session vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Aujourd'hui encore, il existe, hélas, une catégorie d'enseignants irresponsables. C'est surtout eux qui sont à la base des échecs scolaires. Le plus grave est que leurs responsabilités sont voilées par le fait qu'ils ont réussi à transférer à d'autres enseignants des promotions entières d'enfants qu'ils ont mal instruits, mal formés, dévoyés sûrement. Les efforts titanesques des enseignants responsables qui tentent de sauver ces malheureux enfants arrivent trop tard, débouchent fatalement sur des échecs. Il n'y a plus que tristesse et abattement chez ceux dont la conscience est encore vivante. Agents cupides, ils ne doivent être perçus que comme des voleurs de l'État et des rongeurs et des déprédateurs de notre budget national. Ce sont de mauvais fonctionnaires. Sur un plan social, ces paresseux ne sont rien d'autre que des parasites véhiculant en plus des nombreux vices de l'oisiveté. Il faut s'en méfier, il faut les détruire, sinon les fuir. Sur le plan de leur vie politique, ce sont des opportunistes. Les parents d'élèves, premiers responsables de l'éducation des enfants, affichent bien souvent des comportements purs d'inconscients. Beaucoup entretiennent des maîtresses et des foyers parallèles, soumettant femmes et enfants restés à la maison à une vie de misère morale et matérielle. Des enfants manquent du minimum pour aller à l'école, crayons, cahiers, livres, sacs, chaussures, alors qu'il n'est pas établi que leurs parents ne peuvent pas les leur procurer. En revanche, ces parents battent perpétuellement leurs enfants, exigeant d'eux le maximum dans leur travail en classe ou à la maison, sans leur donner le minimum pour ce faire. Pour beaucoup de parents, l'enfant, une fois à la maison, ne doit parler ni de livres, ni de cahiers. Ce sont les parents eux-mêmes qui le leur retirent pour ensuite leur confier des travaux pénibles, dépassant leurs capacités physiques. Après tout cela, l'enfant s'endort, exténué, sans avoir appris ses leçons. Les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc, notre club parti d'Addis Abeba devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudra alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous parle de dignité. Nous ne pouvons pas accepter que l'on nous parle de mérite de ceux qui payent et de perte de confiance vis-à-vis de ceux qui ne paieraient pas. Nous devons au contraire dire que c'est normal aujourd'hui. Nous devons au contraire reconnaître que les plus grands voleurs sont les plus riches. Un pauvre, quand il vole, ne commet qu'un larcin ou une peccadille, tout juste pour survivre par nécessité. Les riches, ce sont eux qui volent le fisc, les douanes et qui exploitent le peuple. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.